Des facultés de droit du Sénégal. Nous avons suivi la conférence avec beaucoup d'empressement. En quelques mots, que de retenir nos spécialistes de ça. Voilà, c'est l'École régionale supérieure de la magistrature qui, à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de l'OHADA, a organisé ce colloque autour du droit OHADA. Il y a plusieurs panels pour cette occasion. Aujourd'hui, nous avons eu un panel sur les institutions de l'OHADA, notamment le secrétariat permanent, la Cour commune de justice et d'arbitrage, l'École régionale supérieure de la magistrature. Il y a eu un panel sur les rapports entre la Cour commune de justice et d'arbitrage qui contrôle l'interprétation des actes uniformes par les juridictions nationales et les autres hautes juridictions, comme on les appelle, telles que les juridictions nationales statuant en cassation dans les États partis ou bien les juridictions qui sont créées dans le cadre d'autres organisations communautaires. Il y a eu également un panel sur l'apport des partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale, l'Agence française de développement, ou bien la Commission de l'AE sur le droit international. Monsieur le professeur, si je comprends bien, l'OHADA c'est un droit de régulation plutôt qu'un droit d'harmonisation, je dirais. En fait, l'OHADA est une institution qui a été créée pour assurer l'intégration sur le plan juridique. Comme j'ai l'habitude de le dire, les États ont besoin aujourd'hui de parler d'une même voix. Voilà pourquoi il y a ce mouvement d'intégration. Il y a l'intégration sur le plan économique qui se réalise dans des cadres comme l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'Afrique de l'Ouest ou la CEMAC de l'Afrique centrale. Sur le plan juridique, l'intégration est réalisée dans le cadre de ce qu'on appelle l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui permet d'avoir les mêmes règles, de simplifier les règles dans cet espace-là, d'améliorer l'environnement juridique des entreprises dans cet espace-là, de moderniser les règles. D'accord, monsieur le professeur. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec les différentes unités monétaires à travers toute l'Afrique, de l'autre côté on a les francs CFA, ici chez nous nous avons les taux de monnaie, pensez-vous que les droits OHADA pourraient vraiment réussir à long terme? Oui, parce que la monnaie, l'économie de manière générale, ce n'est pas le domaine de l'OHADA. L'OHADA, c'est l'harmonisation des règles qui sont applicables aux entreprises ou aux activités économiques. Vous avez par exemple les structures juridiques de l'entreprise, le droit des sociétés par exemple, ou bien l'entreprise individuelle, les sociétés coopératives, les activités qui se développent dans le cadre de l'entreprise, ou bien les rapports entre les opérateurs économiques, le recouvrement des créances, ou bien la gestion des entreprises en difficulté, c'est ça l'offre de l'OHADA. Donc, ce n'est pas véritablement les questions économiques ou les questions monétaires. Donc, cette différence au niveau de la monnaie n'a pas d'impact dans le fonctionnement du monde. Merci, pour finir, en 30 ans d'existence de l'OHADA, quelles auraient été à quelques mots des principales réalisations de Alors, comme je le disais, il y a donc, des
institutions fortes, comme le secrétariat permanent qui est un peu l'exécutif de l'OADA. Il y a la Cour commune de justice et d'arbitrage qui harmonise l'interprétation des règles. Vous avez le Conseil des ministres qui édicte les règles. Vous avez l'École régionale supérieure de la magistrature qui assure la formation en droit OADA. Vous avez également des textes uniformes dans les différents aspects que j'ai évoqués tout à l'heure. Comment on crée une entreprise, si c'est une entreprise sociétaire, pardon, puis une entreprise individuelle. Comment on gère les difficultés de l'entreprise. Lorsque l'entreprise a des créances, comment elle parvient au recouvrement, les transports des marchandises, la comptabilité des entreprises, que ce soit les entreprises à but lucratif ou les entreprises à but non lucratif, les sûretés très garanties que l'on prend pour assurer le recouvrement de la créance en cas de non-paiement par le bureau. Donc, nous avons vraiment un ensemble de règles communes, modernes, propres à assurer l'attractivité de l'environnement juridique. Merci.